Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous avez vu derrière moi grand soleil, les premiers jours du printemps. Donc qui dit printemps dit soleil, dit essai du nouveau T-Roc cabriolet. Alors rappelez-vous, en fin d'année dernière, on avait essayé la Polo restylée. Donc là, c'est le T-Roc restylé. Bon là, aujourd'hui, en particularité, puisque c'est une version cabriolet. On va commencer par la présentation extérieure comme d'habitude. Donc vous avez les feux, maintenant nouveauté IQ Light Matrix LED, avec la grande bande lumineuse qui passe ici jusqu'au nouveau logo Volkswagen. Vous avez un pare-choc spécifique puisqu'on a la version Airline aujourd'hui. Donc on a le pare-choc spécifique avec ici les anti-brouillards LED également. Et puis après, on va passer sur les flancs puisque ça reprend un petit peu quand même les anciens codes du T-Roc. Juste, c'est vrai qu'on a ici la calandre un petit peu plus sportive que sur des versions classiques, hein, avec un petit peu en style nid d'abeille. Puis on a pas mal de chrome ici. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir la possibilité d'avoir une version déchromée vraiment pour avoir une voiture full black. Et puis on a sous le capot un moteur 150 chevaux essence DSG7. Alors les dimensions de ce T-Roc cabriolet, donc c'est 4,27 m de long, 1,81 m de large et puis 1,52 m de haut, ce qui en fait un petit SUV, on va dire relativement petit au niveau du gabarit. Il passe un petit peu partout, quoi. Donc si vous voulez aller à la plage, à la montagne, voilà, un petit cabriolet sympa, ça passe partout. Donc pour faire la présentation, bien sûr, je me suis mis en cabriolet. Donc la capote se déplie à peu près une dizaine de secondes et vous pouvez la déplier jusqu'à 30 km/h. Bien faire attention également à la hauteur si vous n'avez rien dessus parce que ça monte quand même assez haut, vous voyez, pour se replier jusque là. Et puis on a des jantes 18 pouces ici que vous avez la possibilité d'avoir en noir grâce au Black Pack. Donc à l'arrière, vous retrouvez pareil les nouveaux feux LED. Alors à l'arrière, il y a plus un air de T-Roc quand même, hein. De T-Cross, pardon, qu'est-ce que je vous raconte, un petit air de T-Cross en plus, assez familier avec le logo ici du coup T-Roc, nouveau logo Volkswagen. Et puis vous avez donc la caméra qui se situe dans le logo. On a comme vous voyez un petit aileron qui termine un peu mieux la voiture. Donc la capote se range ici, elle se replie, hein, tout simplement avec une barre chromée tout autour. Et puis après vous avez sur le bas donc pare-choc en plastique avec 4 fausses sorties de peau type Airline comme on a pu voir sur le Taigo. Donc on a un coffre, bon bien sûr puisque c'est un SUV cabriolet relativement petit quand même, de 280 litres. Bon, vous avez quand même l'espace pour ranger si vous allez à la plage un petit transat, voilà, votre parasol, votre bouée. Et vous avez ça qui est fourni avec. Vous voyez comme un petit, on va pas dire un auvent, mais vous voyez, vous mettez ça à la place des places arrière, donc ça condamne les deux places arrière. Vous le remontez et en fait ça vous réduit les bruits de vent quand vous roulez le toit ouvert et que vous avez bien sûr personne à l'arrière. Donc un coffre de 280 litres pour aller à la plage. On passe sur l'intérieur de ce T-Roc cabriolet. Donc composition des panneaux de porte essentiellement en plastique, mais on a quand même du cuir sur piqué blanc avec un petit peu de piano black là également. Donc c'est quand même assez qualitatif. Bon, bien sûr c'est un cabriolet, donc
vitres borderless et puis petit seuil de porte siglé Airline en aluminium. Et puis on va passer sur la présentation intérieure. Donc à l'arrière, on est bien installé. Vous voyez quand même qu'on a de la place. Moi, j'ai pas replié le siège exprès pour que vous puissiez me voir. Bon, bien sûr, c'est une 4 places. Tunnel central, vous avez 2 ports USB Type C avec la climatisation. Un petit accoudoir ici en cuir avec les haut-parleurs. Et puis là, vous voyez les fixations derrière pour quand vous voulez mettre ici pour avoir moins de vent. Mais on a une sellerie super agréable. Vous voyez un petit peu hard velours, cuir et tissu. Un petit mélange bien sympathique qui fait que c'est très agréable d'être dans ce T-Roc. Et en plus, aujourd'hui, on est au soleil. Donc à l'intérieur, vous retrouvez le volant spécifique Airline, toujours aussi joli avec le petit logo Air ici. La nouvelle interface Volkswagen, bon, je vous ai déjà présenté dans le Taigo et dans la Polo. Par contre, voilà, on a le menu, vous voyez ici avec une nouvelle tablette, mais c'est encore le menu comme ça. C'est pas le menu qu'on avait essayé dans la Golf GTI. Donc vous pouvez régler les différentes fonctionnalités. Ça, je ne vous présente plus. Le menu Volkswagen, on a déjà parlé. Donc voilà, pour ça, on a la climatisation sensitive tactile, chargeur induction. C'est une version Airline, donc on est bien équipé. On a aussi le parking automatique, que je vais désactiver, différents modes de conduite, éco, normal, sport, individual, start and stop ici pour l'activer et le désactiver, siège chauffant, volant chauffant. Vous avez la possibilité là-bas de mettre les différentes vues, mais bon, ça c'est du déjà vu, je l'ai déjà présenté. Ici, donc, voilà, pour changer les modes de conduite, vous avez ici un double porte-gobelet avec l'auto-hold, les boutons pour soit les vitres, soit l'ouverture et la fermeture de la capote, qu'on voit juste là. Et puis, un petit rangement, un vraiment tout petit rangement pour quelques objets du quotidien. Et puis, toujours cette sellerie aussi agréable, vous le voyez juste là, siglé Airline, une boîte à gants qui ferme avec une petite clé et puis du piano black qui vient terminer ce T-Roc cabriolet qui fait que du coup je trouve que c'est une voiture globalement, même si c'est sobre à l'intérieur, je la trouve agréable et fort sympathique. Allez go, c'est parti pour cet essai du T-Roc cabriolet. Excusez-moi, je vais encore faire la confusion souvent. Du coup, on est assez bien insonorisé. C'est vrai qu'il y a un travail qui a été fait parce qu'en fait, la capote est en 3 épaisseurs. Ça réduit quand même fortement les bruits de vent qu'on peut avoir l'habitude d'avoir avec un cabriolet. Donc là, bon, hormis ce petit bruit à l'arrière, mais parce que bien sûr, c'est pas une fenêtre en verre. Donc voilà, mais sinon, c'est vrai que la sonorisation a été remarquablement bien travailler. Vous voyez quand même qu'on est déjà à 100 et on n'a pas forcément trop l'impression d'être en cabriolet, quoi. Après, c'est vrai que c'est super agréable de rouler découvert parce que voilà, quand il fait soleil, c'est sympa. Je pense que quand ceux qui sont au bord de la mer, tout ça, à mon avis, ça doit être super agréable. Bon, c'est vrai que nous ici, on n'a pas forcément trop l'utilité. Donc après, au niveau de la conduite, on a toutes les assistances à la conduite qu'on a l'habitude d'avoir. Là, on a notamment le lane assist, vous voyez, comme d'habitude. Si je m'en vais là-bas, hop, il me ramène. Le volant, je le redis, mais je l'aime bien. Bonne prise en main du volant. Et puis pour le reste, c'est une voiture qui est assez agréable à conduire avec quand même de la relance. 150 chevaux, donc il y a quand même pas mal de relance. Et ça envoie bien tout simplement. La consommation, elle, est plutôt raisonnable. On continue la conduite en ville avec donc ce T-Roc cabriolet. Bon, par contre, là aujourd'hui par exemple il fait chaud, il fait que 20 degrés pour l'instant, mais avec la toile en tissu, il commence quand même à faire chaud, hein, donc il vaut mieux rouler découvrable. Mais c'est super agréable en fait de rouler en cabriolet comme ça. Moi j'aime beaucoup. Après, bien sûr, c'est la spécificité de ce T-Roc là. Au niveau de la conso, ça va, on est pas mal, on n'a pas trop consommé. Je vais regarder, tiens. Hop. Regardez ça. Consommation. Alors. Bon, on est aux alentours des 7 litres pour l'instant, ici. Donc c'est plutôt pas mal. On a fait, vous voyez, un trajet là. Bon, la voiture est neuve, elle a 60 km. Donc bon, on était plutôt aux alentours de 9 litres 5 tout à l'heure. Mais là, on est redescendu un petit peu à 7 litres à peu près. Donc voilà, freinage efficace, voilà, les piétons qui traversent comme ça à l'improviste, donc
Freinage efficace de ce T-Roc emmené par ses 150 chevaux. Donc le 0 à 100 pardon, il est fait donc en 9 secondes 6 sur ce T-Roc. Et puis c'est juste dommage, je trouve qu'il n'y ait pas eu de version hybride, pas forcément électrique, mais au moins c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une version hybride de ça. Et le prix, donc on est juste au-dessus des 45 000 €. Bon bah voilà, c'est un cabriolet, hein, donc forcément, je pense que c'est plutôt une voiture plaisir, quoi. En gros, vous l'achetez parce que vous êtes tout seul ou vous êtes deux au bord de la mer, tout ça. Enfin voilà, c'est plus une voiture plaisir, on va dire, que voilà, quelque chose qu'on achète pour avoir de l'espace et tout ça. C'est vraiment plus une voiture plaisir pour moi. À noter également qu'en option aujourd'hui, donc il y a peu d'options. Comme sur le Taigo, là on a une version Airline, donc on a quand même assez peu d'options. On va dire c'est bien parce que voilà, on prend la version Airline, bon, il reste 2-3 options, mais c'est pas énorme non plus à rajouter. Donc on en a 2 ici aujourd'hui, donc la peinture qui est noir magique, 3 du coup, noir magique, la roue de secours à l'arrière, et puis le son Beats ici pour avoir un son de meilleure qualité. Aussi, donc le seul concurrent que j'identifie par rapport à ce T-Roc, c'est pour moi le Range Rover Evoque cabriolet, mais je sais même plus en fait s'il est encore produit maintenant ou pas, donc je sais pas. Mais bon, après, je pense que le pari était osé de la part de Volkswagen de faire un cabriolet. Je n'avais pas vu beaucoup, mais en tout cas, moi perso, ça me plaît bien ce petit T-Roc cabriolet. Je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne aussi, puisqu'on a un mode sport dessus. Vous voyez, si on rétrograde avec les palettes ici, comme ça, on appuie. Alors il y a du répondant, comme j'ai dit tout à l'heure. Après c'est une boîte 7 vitesses, donc voilà. Bon là, plus on monte haut en vitesse, entre guillemets, et plus on a de bruit d'air. Mais bon après, voilà, c'est pas très dérangeant, mais en tout cas c'est vrai que ça marche plutôt bien, hein. Il y a quand même pas mal de relance. Regardez si je ralentis encore un petit peu là. Hop. Ouais, non, franchement, il y a quand même pas mal de répondants. Je vais me remettre en mode normal. Donc on a pas mal de répondants sur la voiture, hein. Ça permet de doubler facilement et même au quotidien d'avoir des reprises sympathiques quand même avec ce moteur 150 chevaux. Et par contre, c'est vrai qu'en ville tout à l'heure, on est limite, il est super silencieux. Quand on est en ville, en fait, on est vraiment dans un grand silence. On dirait, des fois, on se demande même si le moteur est allumé. Donc du coup, hop, c'est parti. On va décapoter pour profiter un petit peu du soleil. Bon alors faites pas comme moi et essayez de prendre soit une casquette, soit une paire de lunettes, parce que sinon c'est compliqué, mais ça va quand même, j'arrive à vous parler. Donc c'est parti. Donc la voiture est très silencieuse ici, ça c'est l'avantage. Et donc après on profite là aujourd'hui de ce beau soleil, de ce beau week-end. Avec voilà, il fait à peu près 20 degrés, donc franchement c'est super agréable. Après vous avez le petit truc à mettre derrière au cas où si jamais vous voulez avoir moins de remous d'air dans la voiture. Mais en tout cas là, vous voyez, en plus c'est super. Il y a la désactivation des cylindres donc sur ce T-Roc, donc c'est quand même encore plus agréable. Et là en cabriolet, franchement on profite, hein. Tout à l'heure c'était en ville, là c'est à la campagne comme ça. Bon, au-dessus de 70-90, je vous conseille de remettre, mais sinon c'est fort agréable. Donc allez hop, c'est parti, un petit tour sous le soleil. Alors, je vous rappelle le prix de ce T-Roc cabriolet, on est un petit peu au-dessus des 45 000 €. On a une version Airline, donc très bien équipée aujourd'hui avec un 150 chevaux essence. Un grand merci à Volkswagen Chartres pour le prêt de ce T-Roc cabriolet. C'est vrai que on n'avait pas fait le précédent T-Roc, et celui-là en plus en version cabriolet, franchement ça change. Et c'est un nouveau type de voiture voilà, qu'on essaye sur la chaîne, premier cabriolet. Donc voilà. Un grand merci à Volkswagen Chartres pour le prêt de cette voiture. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Des T-Roc, il y en a beaucoup. Des cabriolets, peut-être un peu moins. Si vous en avez un, manifestez-vous dans les commentaires. C'est fait pour ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et puis rejoignez aussi Raya Auto sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vois que sur Facebook et sur Instagram, ça augmente. Et même sur TikTok, les abonnements et les likes. Donc ça fait super plaisir.
Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le T-Roc cabriolet. Nous, on va à la plage avec notre petit cabrio et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!